La justice sociale devrait être représentative des politiques morales et viser à l'égalité des droits et à la solidarité collective. Dénonçons une société plus juste, en l'espèce de faire admettre qu'il y ait toujours des injustices, lorsque le retrait des enfants de leur milieu familial, constitue une atteinte à nos libertés et droits fondamentaux. Ces retraits doivent être conformes à la loi, dans le strict respect de la loi, des lois prédéfinies devraient être élaborées, au vu de prévenir de ces placements abusifs qui sont injustes, ce qui n'est pas acceptable socialement. La justice sociale en France s'exerce à donner prééminence aux institutions, et peut se définir de manière négative et contraignante par ces inégalités des parties concernées. Devant les magistrats du siège, les juges sont chargés de dire le droit en rendant des décisions de justice, où nous sommes confrontés à ce refus de contradictoire et cette violation de l'égalité des armes. Aujourd'hui les portes sont ouvertes à tous ces abus et personne ne contrôle rien. Le défenseur des droits, étant lui-même le défenseur de ces institutions mais pas des familles. georges.laguet@défenseurdesdroits.fr. Monsieur, pour une paternité équitable et des liens de fratrie respectés. Cordialement Monsieur Thériault Bruno, 27e session extraordinaire des Nations Unies. S27-2. Un monde digne des enfants. N'oubliez aucun enfant. Tous les enfants naissent libres et égaux en dignité et en droit. Par suite, toutes les formes de discrimination à leur égard doivent prendre fin. Prendre soin de chaque enfant. Il importe d'assurer aux enfants le meilleur départ possible dans la vie. Leur survie, leur protection, leur croissance et leur développement dans des conditions de bonne santé et de bonne nutrition sont le socle sur lequel s'appuie le développement humain. La famille est l'unité fondamentale de la société et en tant que telle doit être renforcée. Elle a droit à une protection et à un appui complet. C'est à elle qu'incombe la responsabilité principale de la protection, de l'éducation et de l'épanouissement des enfants. Toutes les institutions de la société devraient respecter les droits des enfants, assurer leur bien-être et offrir une aide appropriée aux parents, aux familles, aux tuteurs et autres dispensateurs de soins, de façon que les enfants puissent grandir et se développer dans un environnement sûr et stable et dans un climat de joie de vivre, de tendresse et de compréhension, en gardant à l'esprit que diverses formes de famille existent dans des systèmes culturels, sociaux et politiques différents. Nous sommes également conscients qu'il faut examiner l'évolution du rôle des hommes dans la société, en tant que garçons, adolescents et pères, ainsi que les problèmes auxquels se heurtent les garçons qui grandissent dans le monde d'aujourd'hui. Nous continuerons de prôner le principe de la responsabilité partagée des parents pour ce qui est d'éduquer et d'élever les enfants, et mettrons tout en œuvre pour veiller à ce que les pères aient la possibilité de participer à la vie de leurs enfants.